Veuillez vous lever s'il vous plaît. Merci. Que le Dieu d'espérance vous donne en plénitude la paix et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus dans cet espace de prière. Dans cet endroit de recueillement, c'est au nom de l'Église que je vous accueille et vous témoigne de mon attachement, de ma présence. À vous, les membres de famille de Jocelyne Olive, vous, ses amis qui êtes plongés dans la peine, la mort de Jocelyne Olive nous atteint tous. Elle était chère à notre cœur. Nous tenions à elle. Si nous sommes réunis ici autour d'elle, autour de vous, c'est parce que nous croyons fermement que les liens d'affection et d'amitié tissés durant des années ne se défont pas brutalement en ce jour. Si nous sommes réunis, c'est aussi pour faire silence en nous, pour prier avec les morts de l'Église, pour accueillir les paroles d'espérance et de paix que veut nous dire le Dieu de toute miséricorde. C'est pour demander ensemble au Seigneur d'accueillir tout ce qui a eu de beau, de grand et de bon, de vrai dans la vie de Jocelyne Olive. J'ai allumé la bougie pour évoquer le cierge pascal, pour dire l'espérance de Pâques au cœur de nos amitiés blessées. J'ai allumé devant son image ces flammes. C'est la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous avons découvert ton visage et ton regard sur le visage et dans le regard de ton Fils Jésus. Nous croyons que tu ne restes insensible devant aucune souffrance et aucun désarroi. Durant sa vie, tu n'as cessé d'accueillir notre amie Jocelyne Olive et de l'aimer pour ce qu'elle était. Tu viens de l'accueillir pour ce face-à-face, non pas avec la mort, mais avec la vie. Regarde tout ce qu'il y avait de digne en elle. Souviens-toi de tous ces gestes et paroles d'amour. Accueille aussi nos amis qui sont dans la peine, que sur ton visage ils découvrent ta tendresse de Père, que dans ton regard ils lisent l'invitation à vivre. Dis-leur une parole qui donne l'espérance. Fais un geste qui les aide à continuer la route. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils ressuscité, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. La mort de Jocelyne Olive nous atteint tous et nous plonge dans la tristesse. Alors que nous souffrons, Dieu s'approche de nous et nous parle. Sa parole donne force et lumière. Sa parole est une bonne nouvelle pour tout homme. Laissons à présent Dieu nous dire sa tendresse et sa fidélité. Nous invitons Adèle pour proclamer cette parole d'amour. On peut s'asseoir. Bonsoir à tous. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il ne s'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, je dépasse ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je me connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Merci à tous. On va remercier. Merci.
Nous allons maintenant écouter le psaume du bon berger qui sera proclamé par Auréole. Bonsoir chers frères et sœurs. Psaume 23. Et après chaque lecture, vous répéterez après moi. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Vous répéterez après moi cette phrase. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Vous répéterez après moi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je ne reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Merci. Excellent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. S'il vous plaît, debout. S'il vous plaît, je vous en prie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le déclare. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut s'asseoir.
chef. Mes chers frères et sœurs, nous voici réunis ce soir dans cet espace de recueillement pour dire nos adieux à notre chère sœur Jocelyne Olive. Au nom de l'Église, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons quitté nos familles, nos occupations courantes pour accompagner jusqu'au bout, le plus loin possible, Jocelyne Olive, votre épouse, votre sœur, votre maman, votre amie que nous aimions et qui nous a quittés. Il en va toujours ainsi avec les êtres chers. On voudrait rester à leur côté pour toujours. Et je me joins à vous. Comme accompagnateur, comme aumônier de l'hôpital Saint-Pierre, je l'ai accueilli, je l'ai accompagné. Toute l'équipe de l'aumônerie était autour d'elle pour lui apporter la communion, le réconfort, les conseils et surtout le soutien spirituel. Et juste le dernier jour, avant qu'elle ne parte, j'étais dans sa chambre pour lui donner l'onction des malades. Je me joins à vous comme un compagnon de route afin de conduire Jocelyne Olive jusqu'à Dieu et la lui présenter. Vois Seigneur, c'est Jocelyne, ton enfant. Elle a tant aimé, elle a tant cherché, elle a tant souffert, elle a tant donné. C'est ton enfant bien-aimé, prends-la maintenant à tes côtés pour la vie. À vous, Jean Rave et son mari, à vous, ses sœurs, ses membres de famille, à vous, ses amis, je présente mes sincères condoléances et l'assurance de la profonde sympathie de ceux qui, à Bruxelles, aux Pays-Bas, au Cameroun et partout ailleurs, connaissaient et estimaient votre bien-aimé disparu. Mes chers amis, Jocelyne Olive est née en 1978 d'une famille chrétienne composée de 6 enfants, dont 2 garçons et 4 filles. Nous savons, ils sont ici au milieu de nous. Il s'agit de Tobias, Conance, Auréole qui a fait la lecture avec Adèle et Linda et Guylaine qui est au Cameroun. Linda est là? Ah oui, ok, ça va. Voilà, donc je voudrais un peu... oui, je sais que Brian est là et la petite... voilà. Donc, elle était l'aînée de la famille. Ses parents d'heureuse mémoire, qui nous ont quittés, lui ont prodigué généreusement une éducation spirituelle et intellectuelle très solide. Dans sa vie de couple, elle a eu 2 enfants, dont une fille, Emma Catherine, d'1 année et 2 mois, et un garçon, Brian, de 10 ans. Tout au cours du cheminement de Jocelyne Olive, il y a eu un fil conducteur. C'est celui du courage, de la foi en Dieu et de l'amour. Le courage. Durant toute sa maladie, Jocelyne Olive a dit oui à Dieu, oui à la vie, dans une discrétion totale. C'était une battante. Elle n'a pas voulu susciter des sentiments de commisération dans les gens. Elle voulait que son mari soit heureux et qu'il continue à avoir la force de s'occuper des enfants. Peut-être même, beaucoup de gens ne savaient pas qu'elle était malade. Elle a voulu combattre jusqu'au bout, croyant à la vie.
sa foi et son espérance. Jusqu'à son dernier jour, Jocelyne Olive a continué à croire en Dieu. Elle était très croyante, elle priait beaucoup personnellement et dans notre église de Notre-Dame Immaculée, où nous la voyons, elle venait avec son mari, ses enfants. Elle a cru et espéré en Dieu, qui est le souverain, le maître des circonstances. L'amour. Jocelyne Olive cultivait un amour et une foi profonde, une dévotion profonde en la Sainte Vierge Marie qu'elle priait pendant des longues heures. Jocelyne Olive avait une âme très large. Elle était une amie chaleureuse et très présente. Son mari dit, elle me prodiguait beaucoup de conseils. Et ce n'est pas pour rien que nous avons choisi ces lectures. Dans la première lecture, Saint Paul nous dit, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. L'amour prend patience, l'amour supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. En fait, patiente, exigeante envers elle-même et envers les autres, joyeuse, simple et en même temps discrète et réservée. Elle avait de l'attention envers les pauvres, les démunis. Combien de gens elle n'a pas aidé pour faire des petits commerces au pays. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle, mais elle ne s'en vantait pas. Elle ne disait rien. En fait, j'ai cette ferme conviction qu'elle avait trouvé dans l'amour la force de supporter sa terrible maladie. Sa famille et ses amis lui ont déversé des tonnes d'amour, eux aussi. Sa famille et ses amis s'abreuvaient tous, sans le savoir, pour peut-être, ou sans le dire, à la fontaine d'un amour plus grand encore, celui de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Cet amour généreux de Dieu est un amour de Père qui se penche vers nous et qui nous fait ses enfants. Un amour qui nous fait entrer dans une même famille, dans la même demeure, où il nous attend toutes et tous un jour. Au terme de notre cheminement personnel de vie, Jocelyne Olive nous renvoie à nous-mêmes. Quel est mon chemin de vie? Comment est-ce que je le vis? Où me conduit-il? Vers quelle place me dirige-t-il dans la demeure éternelle que Dieu offre et où il m'attend? Ce sont des questions que je vous laisse méditer au cours de cette soirée de prière en écoutant dans votre cœur cette parole extraordinaire de Jésus. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Avec joie, Jocelyne Olive peut dire à Jésus aujourd'hui, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Frères et sœurs, la vie que nous attendons, la place qui nous est préparée sont déjà là. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Une fois de plus, je vous remercie d'être venus si nombreux rendre un dernier hommage à notre sœur, notre amie, notre merveilleuse amie et par-dessus tout notre meilleur conseiller. Je vous remercie une fois de plus. Olive était pour moi une conseillère. Elle était pour moi plus qu'un papa et plus qu'une maman. Et déjà, elle m'a offert deux merveilleux enfants. Ceux-là par qui je n'oublierai jamais. C'est celle-là qui me disait toujours, Lilian, je
Je voudrais que tu amènes ces enfants à être le meilleur d'eux-mêmes. Je lui ai dit un matin, si jamais il arrivait que je te perde, je ne saurais plus comment poser mes pieds. Parce qu'au livre, tu m'as toujours dit, depuis que je t'ai rencontré, j'ai vu la paix dans mon cœur. Mais depuis dimanche le 27, je me rends compte que je ferai désormais ce chemin sans toi. Que je ferai ce chemin toujours avec la petite Emma et mon merveilleux petit Brian. Tu ne seras plus à côté de moi. Jocelyne Olive, je sais là où tu te trouves. Tu veilleras toujours sur ces enfants. Le matin du jour où j'ai appelé l'ambulance pour qu'ils viennent te chercher, quand les deux pancadistes sont arrivés, ils ont dit, mais monsieur, pourquoi avez-vous appelé l'ambulance? Déjà qu'on trouve qu'elle marche normalement, vous pouvez vous-même arriver à l'hôpital. Je ne sais où elle avait eu cette force en elle pour déballer l'escalier. J'ai répondu aux ambulanciers, mais monsieur, si on vous a appelé, c'est parce que ça ne va pas. Et ils l'ont mise dans l'ambulance. Quand j'ai voulu la suivre, elle m'a dit, s'il te plaît, prends soin des enfants. Je lui ai répondu, mais je prends toujours soin des enfants. Elle a répondu par la suite, une fois que c'est aux urgences, je vais te rappeler. Et aux urgences, autour de 19h, elle m'a appelé en me faisant savoir qu'on devrait l'admettre à l'unité 306, où elle avait l'habitude de faire ses soins. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital, elle se portait merveilleusement bien. Je ne me doutais de rien. Elle m'a dit, comment va Nono? Nono s'est sobriqué qu'elle a trouvé à sa fille, Emma Catherine. Je lui ai dit qu'elle va bien. Elle m'a dit qu'elle voulait manger du taro, la sauce jaune. Elle aimait bien cela. Je suis allé commander cette sauce jaune à une de nos mamans Marguerite. Je l'ai ramenée avec une vitesse. Mais quand je suis arrivé, elle avait perdu l'appétit. Alors j'ai ramené le taro à la maison. Je l'ai mangé de moi-même. Le samedi qui suivait, une semaine après qu'elle s'est revenue dans l'hôpital, j'avais une séance de match. Je suis allé avec mon fils Brian. Et après le match, je suis resté à la maison avec l'enfant. J'ai dit à Brian, ok Brian, tu vas aller rendre visite à maman et tu pourras passer du temps avec elle. Il est allé, il a pris du temps autour de 19h. Je me suis rendu compte qu'il ne rentrait toujours pas. J'ai rappelé Brian sur son téléphone. Je lui ai dit, mais Brian, pourquoi tu ne rentres pas? Il m'a dit, papa, maman ne se sent pas bien, je reste encore avec elle. Alors j'ai encore patienté jusqu'à 20h. Il n'était pas toujours rentré. J'ai rappelé Brian. Brian, pourquoi tu viens toujours pas? Il m'a dit, papa, j'arrive. Quand il est arrivé à la maison, il m'a dit, papa, maman m'a dit qu'elle va mourir. Je lui ai dit non, ça peut être une expression comme ça. Je l'ai rappelé au téléphone. Elle a décroché, je lui ai demandé, mais pourquoi tu peux dire un truc pareil à l'enfant? Elle m'a dit non chérie, c'est sorti comme ça. Le lendemain dimanche matin, je ne sais pas trop quel esprit m'animait. Je me suis levé à 6h45, je me suis habillé deux fois sans savoir où je partais. J'ai fait mes lacets et autour de 7h, mon téléphone a sonné. L'hôpital m'a appelé en disant vous êtes Lilian? J'ai dit oui, c'est Lilian. Qui est-ce? Il dit c'est l'hôpital Saint-Pierre. Votre femme voudrait vous parler. Déjà que l'hôpital n'a pas mon téléphone, alors ça veut dire qu'elle n'a pas encore la force en ce moment pour leur transmettre mon téléphone. Je suis arrivé à l'hôpital en moins de 4 minutes et demie. Le temps que je suis arrivé à l'hôpital, elle n'avait presque plus de force pour parler.
suis resté à son chevet. Quelques instants après, je me suis dit, bon tiens, je vais courir réveiller les enfants. Je suis allé prendre mon fils et ma fille. Je l'ai ramené à l'hôpital. C'est dans ce moment que le médecin m'appelle de côté et elle me dit, bon voilà Lilian, et son pronostic vital est engagé. Elle t'a appelé disant qu'elle voulait te parler. J'avais déjà pas le coton. Je n'avais plus de voix. Alors, le petit Brian m'a dit, papa, c'est fini. Je lui ai dit non, c'est juste ce qu'a dit le médecin, c'est Dieu qui va décider. Et j'ai appelé toute la famille. Nous sommes restés auprès d'elle jusqu'à... On a vécu ces derniers moments ensemble. Des moments où déjà elle n'a pas souffert. Déjà elle était très croyante. Elle a cru jusqu'à la fin. Les médecins ont bel et bien fait tout ce qu'ils pouvaient. Olive a cru jusqu'à la fin. Et Dieu a décidé qu'il devait partir avec elle. Olive n'a presque pas souffert. Nous sommes restés avec elle jusqu'à la dernière minute. Elle était vraiment fière parce que je crois, étant donné que toute la famille l'accompagnait à son chevet de vie, jusqu'au dernier moment. Et jusqu'à présent, je crois que c'est un rêve que je vais me lever le matin et qu'elle va me dire, Lilian, lance-moi les clés. Mais ça n'arrive toujours pas. Hier, je me suis rendu à la mort autour de 13 heures. Quand je suis arrivé à la mort, je me suis dit qu'elle dormait et qu'elle devait se réveiller. J'ai fait environ 2 heures avec elle. Quand je suis rentré, une fois à la maison, j'ai cru qu'elle était derrière moi. J'ai refermé la porte en espérant qu'elle devait m'appeler pour me dire lance-moi les clés. Ce n'est pas toujours arrivé jusqu'à maintenant. Je me rends compte, si vous êtes présent ici pour rendre un dernier hommage, c'est parce qu'elle est partie. Je prie fermement de tout cœur que le Seigneur et que toutes vos prières puissent l'accompagner jusqu'à la demeure du Seigneur. Merci. Vous avez suivi le témoignage du mari, vous avez suivi le cheminement, parcours, celle qui est partie. C'est vraiment triste, les gars, les frères et sœurs. Désolé. On va passer au deuxième témoignage. Clarence. Bravo. Collant. Oh, ton fils. Oh, bonjour. Bonsoir à tous et merci encore pour votre présence. C'est difficile pour moi de parler. Nous on l'appelait Joseline, c'était un autre aîné. Après le départ de nos parents, plus que nous sommes orphelins tous, elle Olive était pour nous comme notre père, notre mère. Je suis arrivé en Belgique en septembre 2015. À mon arrivée déjà, elle ne se sentait pas très bien.
Et peut-être 9 mois ou 1 an après, à l'hôpital, on a détecté qu'elle avait un cancer déjà généralisé. Moi, je n'arrivais pas toujours à comprendre pourquoi tout cela nous arrivait à nous. Pourquoi toujours à nous. Et un dimanche, on nous annonce qu'elle est décédée. J'arrive pas toujours à comprendre pourquoi ça se focalise sur nous, en fait. C'est tout, en fait. Merci. On va passer au témoin suivant. Brian, mon grand. Tu prépares. Mon footballeur, le pro des pros. Le pro. Prépare. Bonjour tout le monde, un petit texte. Bonjour tout le monde, je m'appelle Brian et j'ai 10 ans. Aujourd'hui, on est venu parce que ma maman que j'aimais est morte, ne pleure pas. Parce qu'un jour, nous allons aussi mourir. Et il faut une mauvaise nouvelle. Mais ma maman me regarde, elle voit que ce que je fais et je suis comme que vous êtes venus. Merci. Si vous me voyez ici, devant ici, c'est parce que j'ai vécu dans cette famille avec Joséphine et Liliane et mon fils Brian. Avec la famille, ses petits frères, ses frères qui sont là, avec ses soeurs. J'ai connu Joséphine, comment? Parce que moi je suis entraîneur de foot au BX, je vais sans compagnie. Elle me voit, elle me dit coach, coach au boss. Il y a Brian, il n'écoute pas à la maison. Il dit mais comment ça il n'écoute pas à la maison, Joséphine? Elle me dit coach Brian, il n'écoute pas. Et que bon, comme il n'écoute pas Joséphine, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut qu'on le mette, je vais l'amener au foot. On va canaliser son énergie, au foot, comme ça, quand il va rentrer à la maison, il sera fatigué, il va dormir. Et c'est comme ça que je prends Brian avec son père, j'amène Brian. Je commence à l'amener au foot tous les mercredis. Et pendant le temps, pendant 2 ou 3 mois, elle m'appelle encore, me dit, le jour du baptême de l'enfant, de sa petite soeur, on était tous là. Elle me dit, mais coach, et ça c'est bien, il écoute maintenant à la maison, donc quand le sport est bien, le foot est bien. Donc maintenant, là, il faut qu'on l'affilie dans un club. Et c'est là que avec son père, moi toujours, on a décidé de l'affilier dans le club officiel. Je vais sans compagnie, à BX. Il n'y a pas 4 mois, je suis là. C'est en septembre. C'était au mois de septembre, nous sommes septembre. Ça fait 4 mois maintenant. Elle a insisté, elle dit qu'il faut que Brian joue au foot. Donc je ne savais pas que, comme elle dit que Brian joue au foot, c'était pour nous dire au revoir, que nous ne laissons pas cet enfant seul. Elle n'a pas 4 mois. C'est pourquoi on a demandé que son fils, on le mette dans le foot. C'était pour nous dire au revoir. Je vous en prie, frères et sœurs. On a toujours fait, on a toujours été ensemble. Pensons que cet enfant, comme il vient de parler là, il a fait couler les larmes à tout le monde. Faisons ensemble pour que le corps de sa maman puisse arriver au Cameroun, comme nous l'avons toujours l'habitude de le faire. S'il vous plaît, surtout pour ces 2 enfants. Et, pardon, frères et sœurs, il y
père, il est là, il n'a rien. Ce mari, il n'a rien. On a laissé 2 enfants. Et en ce moment même, je suis avec Liliane. Liliane est dehors en ce moment. Liliane est dehors avec ses 2 enfants. S'il vous plaît, c'est difficile. Merci. La mort ressemble à un canal étroit qui conduit vers le large et ressemble à un fleuve qui nous ouvre à la mer et ressemble à un fleuve qui nous livre à l'océan. La vie que tu as accompagnée pendant toutes ces années est faite pour le grand large et le plein soleil. L'amour, la générosité, la tendresse, l'affection, la bonté et la foi profonde de Jocelyne Olive ont tissé avec soin ses voiles. Ses paroles et ses gestes sont inscrits profondément dans notre mémoire familiale, dans notre quartier, dans notre paroisse et sur notre terre. Ils sont notre histoire familiale. Aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons que vous étiez la source à laquelle elle puisait en secret et que nous étions ceux et celles qui recevaient en abondance. Aujourd'hui, le vent souffle avec force dans ses matures. Il emporte notre Jocelyne Olive vers l'immensité, vers l'infini de l'amour, vers vous, Seigneur. Seigneur, nous vous confions Jocelyne Olive. Prends soin d'elle. Elle était un exemple pour nous. Jocelyne Olive nous a appris le chemin de l'amour. Maintenant, frères et sœurs, que notre prière nous porte mutuellement dans une même espérance. Disons ensemble, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour Jocelyne Olive qui nous était si proche et qui nous a quittés, Seigneur, nous te prions. Pour que tout le bien qu'elle a fait porte ses fruits et soit continué, Seigneur, nous te prions. Pour que le mal qu'elle a pu faire lui soit pardonné, Seigneur, nous te prions. Pour que son souvenir reste vivant dans nos cœurs, Seigneur, nous te prions. Malgré la souffrance et l'épreuve, que nos cœurs sachent aussi remercier Dieu pour tout ce que nous avons vécu avec Jocelyne Olive. Disons ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour le travail qu'elle a accompli au service des hommes et des siens. Seigneur, nous te rendons grâce pour les qualités et les talents que nous aimions chez Jocelyne Olive. Seigneur, nous te rendons grâce pour le baptême et la foi qui ont fait d'elle ton enfant pour l'éternité. Seigneur, nous te rendons grâce. Demandons enfin à Dieu qu'il apporte à ceux qui sont dans l'épreuve le soutien de la foi et l'assurance de son amour. Disons ensemble, Seigneur, sois le soutien de notre foi. Seigneur, sois le soutien de notre foi. Par ton Fils Jésus, si proche de nous, puisqu'il s'est fait homme, Seigneur, sois le soutien de notre foi. Par ton Fils Jésus sur la croix qui nous a aimés jusqu'à mourir, Seigneur, sois le soutien de notre foi. Par ton Fils ressuscité qui nous fait passer de la mort à la vraie vie, Seigneur, sois le soutien de notre foi. Par l'assurance que tu nous donnes de ton amour pour l'éternité, Seigneur, sois le soutien de notre foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Tu nous as révélé, Seigneur, que près de toi, ceux qui sont morts vivent à jamais. Ceux que tu sanctifies ont enfin le bonheur. Les yeux de ta servante Jocelyne Olive sont désormais fermés à la lumière du jour. Et si nous voulons retrouver son sourire, nous devons nous-mêmes fermer les yeux. Accorde-lui ce que nous désirons tous, la joie de te voir. Toi qui nous as créés dans ton amour pour que nous connaissions ton visage. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que tu es avec nous contre la mort, avec nous pour la vie. Nous croyons que seule ta parole peut vaincre la mort. Toi le vivant, toi seul faire aboutir la vie. Au moment où la mort nous oblige à la vérité, seule ta parole peut se saisir de notre misère. Toi seul peux libérer en nos corps mortels les énergies de la vie éternelle. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu t'es lié à nous d'une alliance indestructible. Et tu as voulu que sa résurrection soit le commencement de la nôtre. Ce que tu as promis, la mort ne l'annulera pas. Ce que tu as accompli, la mort ne l'ébranlera pas. Ce que tu as commencé en nous par ton esprit, la mort ne l'aboutira pas. Non, ce n'est pas la mort aujourd'hui qui nous interpelle, c'est ta parole créatrice, toi le vivant, toi qui es avec nous contre la mort, toi qui es avec nous pour la vie, toi qui veux que nous soyons avec toi des vivants, béni sois-tu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si
Je suis Elvire Ngwabo, fils de Kwadjo de la dynastie de Mbengangwa. Et oui, nous sommes en Belgique ce soir parce que nous avons perdu notre grande sœur, notre aînée Jocelyne. C'est vraiment une très grande tristesse, mais pour nous aussi, une très grande joie de l'avoir connue, d'avoir vécu avec elle, parce que c'était une femme forte, une femme de caractère. Et nous savons que de là où elle est, elle continuera à veiller sur ses enfants qu'elle a laissés, dont Brian est à côté de moi. Et j'aimerais donc par ici dire beaucoup de courage à notre famille au Cameroun, à notre grand-père, à nos parents qui vont devoir la mettre sous terre la semaine prochaine. J'aimerais dire à tout le monde de penser. Jocelyne était une personne qui rassemblait, pensait à rassembler, pensait à faire la paix dans la famille en mémoire de Jocelyne. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra perdurer son existence sur la terre. Oui, nous allons donc bientôt terminer ici en Belgique. Tout le monde est là, beaucoup de personnes sont venues et nous sommes vraiment contents. Nous avons été consolés par toute cette présence. Nous espérons qu'au Cameroun ce sera la même chose et que oui, nous garderons vraiment en mémoire notre sœur. Elle n'est pas partie, elle est là parce que ceux qui meurent vivent dans les cœurs de ceux qui les ont aimés. Merci. Moi, c'est Auréole Agué, la petite sœur de Jocelyne Gedop, la défunte. Au fait, aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici en Belgique pour une veillée pour commémorer sa mémoire. Et je prie surtout que la grande famille qui se trouve du côté du Cameroun, la famille Mbengangwa, la famille Boukasseur Diop, veuille accueillir leur fille pour qu'elle ait un enterrement digne à son nom, qu'on puisse s'en occuper comme elle a toujours fait de son vivant, au moins lui rendre cette dernière hommage. Donc, et tout ce que je peux dire avec son fils présent, c'est que notre sœur et qui est sa maman repose en paix. Merci. Je suis Kwangé Aguelor. Si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est pour la veillée de notre sœur. Bien que la mort est un phénomène inéluctable, on n'est jamais préparé à ça et c'est pas facile d'accepter. Je tiens tout simplement à remercier toute la communauté camerounaise de Bruxelles, de Belgique, qui ont fait le déplacement pour venir honorer la mémoire de notre sœur. Donc tout ça, ça nous prouve une fois de plus qu'on n'est pas seul dans cette épreuve, qu'on est soutenu. Donc merci vraiment à tout ce monde qui ont fait le déplacement, quoi. Merci, merci. Donc je ne dirai assez merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais qu'est-ce que je vais dire d'autre? Simplement, je n'ai pas de mots, quoi. Ma soeur, c'était ma soeur, quoi. C'était vraiment la lumière de ma famille. C'était vraiment, j'espère que de là où elle est, elle va continuer toujours à éclairer nos chemins. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier. C'était une femme forte, courageuse. Elle était toujours là pour nous protéger. Donc la preuve, c'est que même pendant sa maladie, elle a toujours essayé de nous protéger, de nous épargner de ses souffrances. Donc j'espère que c'est ce souvenir que je garde d'elle. Comme une femme courageuse qui a toujours voulu qu'on rie de tout ce qui nous faisait rire ensemble. Donc j'espère que Dieu l'accueillera auprès de lui et qu'elle reposera en paix. Merci. Je voudrais adresser déjà un très grand coucou à toute la famille depuis le Cameroun. Tous les amis de près ou de loin qui ont connu la défunte Jocelyne Olive, de bien vouloir l'accueillir jusqu'à sa dernière demeure, de l'accompagner avec joie et charité, comme il l'aurait souhaité, car elle n'a pas souhaité les grincements de dents ni les pleurs, et surtout d'être si fort, encore bien plus fort. Si en ce moment je n'ai pas la force et le courage de venir lui rendre ce dernier hommage, j'espère que je viendrai plus prochainement et vivement avec les deux merveilleux enfants qu'elle m'a laissés. Et déjà, à cette jeune famille depuis le Cameroun, je vous donne ma promesse que je tiendrai le coup avec ses enfants. Je prendrai soin d'eux comme elle a toujours souhaité et comme je l'ai toujours fait, jusqu'à ma dernière goutte. Merci.